Rebonjour, chers frères et sœurs. Voici maintenant les rayons que nous voyons sur la table sont posés désormais sur le sol du balcon. Vous voyez bien la trace de la protection divine posée par les rayons de sa lumière divine. Puis, plus loin, vous avez un trait qui est séquencé. 1, 2, 3, 4, qui vient, mais qui ne traverse pas la lumière du soleil. Par contre, qui vient dans la maison. Voici cette lumière tout à l'heure où vous avez vu des boules. Voici cette lumière posée. Vous avez vu tout à l'heure le dessin des pieds. Et vous me voyez moins lumineuse. Mais vous voyez Marie de Magdala et Jésus plus éclairés. Et je vous amène vers le mur que nous suivons. Et vous voyez que la lumière divine est venue de la cuisine maintenant et s'est placée au niveau de la Sainte Face. Puis, au niveau de là où Jésus nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Et enfin, nous avons les livres qu'il a choisis. On commence par le monde des religions. Vous avez le taoïsme, le feng shui, le tai chi chuan, Confucius, calligraphie, médecine, Bouddha et le Qi. Et vous avez les 20 clés pour comprendre les sagesses chinoises que j'ai étudiées en Chine. Puis, vous avez paradis africains, les paradis africains à découvrir. D'Algérie au Sénégal, là c'est Draper. Mission au Géras Draper de 1927 à 1928 pour comprendre l'histoire de l'Afrique. Puis, nous avons l'histoire de l'écriture et de la littérature mondiale. Approche d'une chronologie. Et là, le Seigneur nous a positionnés sur la civilisation crétoise, Nouvel Empire hittite. Ici, nous avons Mésopotamie. Vous voyez que c'est écrit 1. Là, je vous ai parlé ce matin de l'Indochine. Quand vous parcourez ici, vous avez Mésopotamie, Sumer. Vous avez l'Égypte. Vous avez la Mésopotamie, Babylonie. Vous avez l'Inde. Vous avez la Syrie. Vous avez l'Égypte, le livre des morts. Vous avez l'Égypte, la geste légendaire. Le conte de la prise de Jaffa par Jéhud. Vous avez l'Égypte, les tablettes d'argile égyptiennes. Vous avez l'Égypte, l'époque de Ramsès II, ainsi de suite. Vous avez le dieu Baal. Vous avez la Syrie. Et ici, vous avez le buste supposé d'Hammurabi, Dior. Donc, on commence. Vous avez ici, en Chine, la dynastie Xia, qui vers 1765 à 1850, c'est la civilisation crétoise. Et vers 1500, l'Inde, invasion
aryenne. Nous avons ici la dynastie Shang, que vous appellerez Shang, où je retrouve mes aïeux et la dynastie Tang. Ici, vous avez la dynastie Zhou, Zhu de l'Ouest. Et là, nous retrouvons les siècles obscurs de l'Asie mineure avec David et Salomon. Et nous avons les Mécènes, c'est la Grèce et l'Égypte, nouvel empire, ancien empire babylonien. Mes frères et sœurs, l'histoire de l'Afrique n'est pas une histoire sans la préhistoire. La préhistoire s'achève avec l'apparition de l'écriture qui servira à écrire l'histoire. Étape 1, Mésopotamie. Ici, vous voyez bien les lieux concernés par la naissance de l'écriture. Ça, c'est eux qui écrivent. Et nous, on a aussi écrit. Et vous avez les premiers tracés géométriques de l'histoire de l'humanité. Étape 2. Vous avez commencé par l'étape 1, dès le 7e siècle millénaire, le calculi. Étape 2, vous avez le cylindre, c'est-à-dire les cachets. Étape 3, vous avez le premier système graphique attesté à Uruk. Puis nous passons au développement de la pensée symbolique. Ici, vous l'avez. Là, vous tombez sur la Mésopotamie, où vous avez support de l'écriture vers moins 5000. Et nous sommes avec la Syrie. Toujours la Syrie nous ramène à notre histoire. Ici, il s'agit ici des archives royales, vers l'an 2000 environ. Et nous avons la Perse. Les pictogrammes commencent ici, en Perse, notre écriture, proto-élamite. Puis nous avons Mésopotamie, histoire de l'écriture, reste du monde, Amérique centrale, Grèce et Asie mineure. Et nous tombons encore sur la Mésopotamie. Ici, nous avons des écritures, naissance de l'écriture simultanément en Mésopotamie et en Perse. Puis nous arrivons vers l'an 3300, le proto-élamite, actuel Iran. L'écriture proto-élamite. Puis nous descendons sur les premiers hiérographies connues, tablettes de Narmer. Donc, l'histoire des hiérographies vient après notre histoire de l'écriture. C'est-à-dire en Égypte. L'invention des papyrus vient après. Voici ça. Ici, nous avons beaucoup de détails de les hiéroglyphes. Mais sachez que les hiéroglyphes naissent après les pictogrammes. Donc, du pictogramme au cunéiforme. Tout commence par les pictogrammes. Puis nous avons le reste du monde, où vous avez la Grèce, vous avez d'abord l'Amérique centrale, la Grèce et l'Asie mineure. Puis vous tombez sur les balbutiements de l'alphabet. Ici,
vous avez Mésopotamie, Perse et Proche-Orient. Puis nous arrivons ici en Égypte, à l'Inde et la Chine, où nous retrouvons les écritures pictographiques. En Chine, c'est les écritures du type pictographique vers l'an 1500 sur carapace de tortue. Il s'agit d'écrits divinatoires. Voici nos écritures. Ici, en 1700, d'abord vers 1280, elle est composée de 4500 pictogrammes. Les voici, notre écriture, à travers laquelle l'Afrique et la Chine communiquaient. Ici, vous avez les inscriptions idéographiques sur vase de bronze. Moins l'an 1100, Chine, écriture idéographique, Qingwen, sur métal. Et l'écriture va évoluer. En Chine, dès le XIVe siècle, avant Jésus-Christ, voici ça. Des livres sont rédigés sur des lamelles de bambou ou de bois. Leur forme allongée est à l'origine du sens de l'écriture chinoise. Et les lamelles, voici ces lamelles de bambou chinoises réunies par des liens de cuir ou de soie, faciles à retrouver. Puis, nous sommes là. Vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, vous avez la Chine et l'Inde qui se retrouvent. Et voilà les écritures. Voici le développement de l'écriture de chez nous. Et tableau de l'évolution de la branche orientale du phénicien. Mais vous avez maintenant Rome qui prend les manuscrits et en fait des alphabets. Frères et sœurs, nous sommes sur la bonne voie où nous retrouvons l'Amérique centrale, l'Allemagne, la France et les empires. Frères et sœurs, je respecte les droits d'auteur de ceux qui nous ont écrit cette édition tableau synoptique de l'histoire. C'est fait par les éditions. Merci. Je l'avais acheté. Voyez la facture. Ça m'a coûté 98 €. Donc, ma richesse a été les livres. Il fallait que je me documente pour parler de l'histoire du monde. Parce que la translittérature est très difficile à être vérité. Puis nous passons maintenant ici. Saint Thomas d'Aquin est le patron de l'enseignement catholique. Dieu m'a tout donné pour ramener sa parole. Ici, j'ai reçu ça par la communauté de Saint-Esprit de Saverne. Merci, mes chers pères, pour les livres qu'ils étaient en train de jeter. Et moi, j'ai fait le choix. Je ne savais pas. Ici, vous avez œuvre catholique
de la diffusion du Saint Évangile. Ce sont les chanoines Alfred Weber. Ici, enfin, nous avons les missions, histoire de l'expansion du catholicisme dans le monde. Merci Seigneur. Frères et sœurs, nous revenons à la lumière du Seigneur. Vous avez vu quand j'ai terminé ce matin, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de lumière ici. Parce qu'il fallait que je puisse aller prendre ces livres-là. Et terminer par le Congo, le safari. Le lieu de la scène honteuse de l'Église. Nous disons merci au Seigneur. Observez le dehors. Tout à l'heure, voilà, je vous ai montré 4 traits. Les voilà qui sont posés, qui ont guidé ma recherche. Et nous allons terminer par ce Renewed Encounter, Selected Speeches and Essays, Zhang Zhilong. De 1979 à 1999. Frères et sœurs, nous pouvons enfin dire que nous avons les mystiques orientales à respecter et à écouter. Et nous avons l'anthologie négro-africaine à écouter. La littérature de 1918 à 1981. On vous a dit que les Africains n'écrivaient pas. On vous a trompé. Nous écrivons. Et ici, le Seigneur nous donne la possibilité de comprendre la Yunnan Shu. Ici, c'est le regroupement des minorités chinoises. Et là, nous allons terminer par ce que je vais vous lire en anglais, pour que vous compreniez la marche que le Seigneur nous trace. C'est en anglais. Chapitre 3, page 719, en anglais. Commerce. Et je lis en français et en anglais, parce que les deux sont mélangés. L'épice. Voici ça que je suis en train de lire. M.H. vice-consul de France. Renseignements commerciaux sur la province du Yunnan en 1910. Bou, Écho, Indochine, mai-juin 1911. Page 398 à 421. C'est un livre qu'on nous emmène voir. 1. Trade route. G.R. Trade route to Western China. Liverpool, Webb, Hunt and Reading. 1872. C'est ça que je lis. 1872. Garnier, Francis. A little brochure of 8 pages, accompanied by a sketch map. It advocates a route running north and
NE, qui veut dire north-est, from Rangoon to the Lan San River, and will be found of much interest to all who are for the subject it discusses. China Review, Volume 1, page 60, 1872. Then, trade, we have Garnier, Francis, des nouvelles routes de commerce avec la Chine. Bulletin Société Géographique, Société Géographique, 6e service, je crois. Volume 3, page 147 à 160, de 1872. Puis nous passons par Trade Routes to Western China, Edinburgh Review, number 280, April 1873. Then we have Richthofen Herd, volume Weberdienwesten Versuk zur Ufnuk Director Handelsweg Nach dem. Excusez-moi, c'est l'allemand. Ok, nach dem Südwestlichen China. Donc, c'est GCS ERDK Berlin, volume 1, page 58 à 63, année 1873. Puis nous avons Kesnes et Léo, les routes du commerce vers la Chine occidentale, revue politique. Et nous avons aussi la vie commerciale à la Chine occidentale. Bon, bref, je vous ai donné déjà le livre que j'ai. Ce sont les routes entre la Chine et l'Inde et la Chine et l'Afrique. Ici, nous avons le chapitre 4 de ce livre qui me dit « Connaître la volonté de Dieu ». Puisque faire la volonté de Dieu est la grâce la plus précieuse pour la vie spirituelle et missionnaire, il est important de la connaître et Dieu, notre Père, nous la fait toujours connaître. Toute la Bible en est sûre. Dieu parle. Et il est dit dans Isaïe 45, verset 19. « Je n'ai pas parlé en cachette dans un coin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. » Isaïe 45, verset 19. Oui, c'est ce que vit Ndomomelingi Thérèse. À Dieu la gloire. Parce que nous allons découvrir l'œuvre de Léon XIII sur notre route pour comprendre le pape Léon XIII, car il nous a tout dit pour comprendre les actes des apôtres. À lui la gloire. Nous allons découvrir
tous ensemble qui était Jésus. Et qu'est-ce qu'il a enseigné? Ça nous dira tout. Nous repartons dehors et nous voyons la présence du Seigneur qui est toujours là. Et nous lui disons merci. Nous revenons ici. Vous avez vu comment le Seigneur est présent. C'est comme ça que Dieu nous parle par les signes. Observez comment je suis déjà un peu, ça s'assombrit. Et on voit la présence du Seigneur là-bas. Vous voyez, voilà l'œuvre de Dieu qui nous amène ici. La lumière, il a atténué la lumière là-bas et il la porte ici pour parler au monde œcuménique. Regardez comment c'est maintenant ici. Et il m'amène ici. Tout à l'heure, je vous ai montré là-bas, dans le coin, la lumière sur moi est atténuée. Voici comment la lumière du Seigneur marche dans la maison. Voilà où se trouve la lumière maintenant. À l'œcuménisme, à la Sainte Face, où Léon XIII nous invite pour comprendre l'histoire de cette Sainte Face. Et nous lui disons merci. À Dieu la gloire. Vous pouvez voir vous-même comment la lumière marche dans la maison. Ici, il a accentué aussi à côté du Christ. Frères et sœurs, louons Dieu, glorifions Dieu. Voici mon signe d'horoscope qui scintille. Rien n'est perdu sur le chemin de Dieu. La patience paie. Et nous allons découvrir ensemble ça. Devotional. The devotion to the Holy Face. Que j'ai reçu à Tours. Et je dis merci au Seigneur. Le jour-là, je suis parti leur montrer cette face du Seigneur. Où le Seigneur me pose à côté, comme vous voyez. C'est une photo qui est apparue dans le cliché des photos que j'avais prises à Paris-L'aumônial. Merci Seigneur. Et me voici en train de louer le Seigneur, de le glorifier, en train de vous dire tout ce que je vis avec mon Seigneur à sa suite. Frères et sœurs, rien ne sera plus comme avant. Et je vous dis, comme Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Ça, c'est la parole de Thérèse d'Avila que le Seigneur a choisi que je suive. Et je le fais avec toute ma joie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Soyez vous aussi à l'écoute du Seigneur qui vient nous sortir de l'ignorance de sa connaissance. Que Jésus nous a apporté la parole de vie, la parole de vérité. Et nous lui disons merci Seigneur.
À toi la gloire pour les siècles des siècles. Car je découvre aujourd'hui pourquoi le Seigneur m'a amené à Saint-Louis. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2024. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.